Bonjour amis téléspectateurs et bienvenue dans ce numéro, le tout premier de votre émission Droits et devoirs dans l'Église. Le baptisé, appelé à vivre au cœur de l'Église, y vit comme étant dans une famille, d'ailleurs la plus grande famille des enfants de Dieu. Et à ce titre, en tant que baptisé, il est invité à découvrir ses droits et ses devoirs afin de vivre dans cette Église, y prendre sa place et cheminer avec le Christ. Pour en parler, pour ce tout premier numéro, j'invite et j'ai la joie d'avoir avec moi un invité que vous allez découvrir, le Père Sabin Sédéon, que je remercie d'avoir accepté cette invitation, Père. Merci, Père Serge. Voilà. Salut. Alors, c'est une grande joie de vous accueillir, Père. Je rappelle aux amis téléspectateurs que vous êtes curé de la paroisse Sainte-Claire d'Assise de Tominaho et vous êtes également une personne ressource. Au cœur de cette émission, nous aurons la joie de vous écouter et pour que, ensemble, nous puissions réfléchir sur qui est le baptisé et pourquoi pas ce que ça implique le fait d'être baptisé. Parlons donc du statut juridique du baptisé dans l'Église. Cela dit, Père, c'est qui un baptisé dans l'Église? Merci. Et le baptisé, avant tout, il est important de le savoir, le baptisé n'est pas n'importe qui. Et comme on le dit, le définit le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 1214, le baptisé, c'est celui qui a reçu le bain de la génération et de la rénovation en l'Esprit Saint. C'est celui-là qui a reçu l'illumination. L'illumination, donc, par l'enseignement de l'Église. Et illuminé aussi parce qu'il est étant incorporé au Christ, qui est lumière. Et Saint Paul va dire qu'il a revêtu le Christ. Voilà. Parlons justement de l'illumination. C'est un terme très technique et il serait, pourquoi pas, opportun d'expliquer un peu aux amis téléspectateurs pour qu'ils comprennent ce que cela signifie, le terme illumination. Oui, et le psalmiste va s'écrier, il nous a amener des ténèbres à son admirable lumière. Tant qu'on n'a pas reçu le Christ, eh bien, on est dans les ténèbres. Et recevoir le Christ, c'est d'abord par sa parole, dans sa parole qu'on le reçoit. Donc, l'illumination dont il est question ici pour le baptiser, c'est l'enseignement des vérités de la foi. Donc le fait de venir à la lumière. De venir à la lumière, voilà. Qu'est le Christ et que le Christ communique. Et en fin de compte, c'est le baptisé lui-même qui devient lumière. Qui devient lumière. Voilà. Alors cela semble intéressant puisque si le baptisé devient lumière, cela suppose aussi qu'il y a eu un passage. Parce que j'ai entendu dire là tout de suite qu'il vient des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Alors, ce mouvement de passage des ténèbres à l'admirable lumière du Christ, comment cela s'opère dans la vie du baptisé, concrètement? Et voilà. Et donc, le baptisé, c'est celui-là, d'abord, qui a rencontré le Christ d'une façon ou d'une autre. Il y a la première rencontre. Et après cette première rencontre-là, il vient pour être introduit à la foi. Et donc, d'où le catéchuménat. Et c'est donc au cours du catéchuménat que donc qu'il recevra cette lumière, l'enseignement qui va apprendre à connaître le Christ, en fait. Connaître, parce que le but du catéchuménat, c'est d'accompagner le néophyte, comme on le dit, à découvrir le Christ, à l'aimer et à faire chemin avec lui. Alors cela veut dire donc que le baptisé a un statut juridique dans l'Église. Si. Et ce disant, que dit le Code du droit canonique de 1983 et sur le statut du baptisé dans l'Église?
Je pense que c'est en son numéro 865 que le code canonique de 83, comme vous l'avez dit, ceci bien. Promulgué par Jean-Paul II, aujourd'hui c'est Jean-Paul II. Voilà, et stipule que le baptisé, c'est celui-là qui a, il a exprimé la volonté. Il y a la volonté, c'est libre, n'est-ce pas, qui exprime la volonté de venir à la foi. Et il a été instruit des vérités de la foi. Il doit exprimer la volonté, puis il se dispose à être instruit des vérités de la foi et des obligations liées à la vie chrétienne. À la vie chrétienne. Et voilà. donc son statut, donc parlons de statut, c'est-à-dire un peu ce qui fait de lui un baptisé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est stipulé donc par le code du droit canonique qui reconnaît que le baptisé dans l'Église donc peut poser des actes en lien avec sa vie de foi. Quels sont ces types d'actes que le baptisé au cœur de l'Église peut poser? Et quand je dis baptisé, c'est homme comme femme, n'est-ce pas? Oui, c'est homme comme femme, baptisé. Et quand on dit baptisé, d'abord, ce n'est pas que les laïcs. Il y a le laïc, les clercs, et quand on déclare les différences. C'est important, Père, si je ne vous arrête pas, parce que depuis qu'on parlait de baptiser au cœur de cette émission, nous avons évoqué comment le baptisé, justement, peut être à la fois, peut être clair et laïque, parce que c'était vague jusque-là. Et ça, c'est intéressant de l'évoquer. Faites-moi un peu la distinction. Bon, voilà, et avant le Concile Vatican II, n'est-ce pas? Et bon, c'est la conception pyramidale. Bon, il y a les autres en bas, et puis au sommet, il y a les clercs. Mais avec le Concile Vatican II, la conception de l'Église où nous sommes tous baptisés, c'est le baptême qui nous unit, qui nous rassemble. Donc là, bon, il y a le laïc, mais parmi les laïcs, le Seigneur en appelle à des fonctions spécifiques dans l'Église. Ouais. Bon, les clercs, voilà. Donc au niveau des clercs, il y a le diaconat, il y a bon, le presbytérat et l'épiscopat, et voilà, et puis les autres, mais c'est le baptême. Exactement. Ils sont tous la baptisés. distinction nous semble importante voilà. pour savoir que quand on parle du baptisé, voilà. C'est le clerc. Et quand tous ceux-là sont baptisés. Et quand on parle du clerc, donc il y a qui justement? Quand on parle du clerc, il y a le diacre, il y a le prêtre et puis il y a l'évêque. Il y a l'évêque. Oui, mais donc, du pape jusqu'au dernier baptisé, et voilà, ils sont baptisés. Ils sont baptisés. Donc, je le précise pour les amis et téléspectateurs. C'est le même baptême. Quand on parle du clerc, il y a donc le diacre, oui. Il y a le prêtre, oui. Il y a l'évêque. Voilà. Certains peuvent dire, mais et les cardinaux et le pape, ils sont où dans tout ça? C'est des fonctions. Des services. C'est des services. Dans l'Église. Le pape, il est évêque, comme on le dit souvent, l'évêque de Rome, il est évêque, mais il a été appelé à cette fonction suprême dans l'Église, à ce service. Et voilà. Et quand on parle du baptisé, alors, comment on peut le définir par rapport au clerc? C'est une autre catégorie à part, puisque vous venez de dire que le Concile Vatican II, quand même, a reprécisé pas mal de choses sur l'identité. Bon, bien sûr, comme ça a toujours existé dans l'Église, alors le baptisé, lui, il est qui? Est-ce que c'est homme et femme, bon, comment on appelle, non clair, et comment on peut le dire? Le baptisé, il est laïque, il est non clair ou il est clair. Mais de toutes les façons, il est baptisé. Et le baptême, comme le dit le canon 849, le baptême est la porte des sacrements. C'est le baptême qui ouvre la porte à tous les autres sacrements. Pour dire que qui n'a pas reçu le baptême ne peut recevoir aucun autre sacrement. Donc, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée dans l'Église,
Et vous voyez, c'est pourquoi nous disons, même le prêtre, le diacre, le prêtre, l'évêque, il a été baptisé d'abord. S'il n'est pas baptisé, il ne peut pas être ordonné prêtre. C'est d'abord le point de départ. C'est pourquoi c'est le point de départ. S'il n'est pas baptisé, il ne peut pas être admis à la communion au corps et au sang du Christ. Il ne peut pas recevoir le sacrement des malades. Alors, donc, si on comprend bien, c'est parce que hommes et femmes baptisés et donc incorporés et donc, au cœur de l'Église qu'ils sont sujets de droits et devoirs. Voilà. Incorporés à l'Église et configurés au Christ, ils prennent place dans l'Église, la famille des baptisés. Et voilà. Et donc, en tant que membres de cette famille-là, ils ont des droits, naturellement. Justement. Mais ils ont aussi des devoirs. On y vient d'ailleurs. Ils ont aussi des devoirs. On y vient d'ailleurs. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Oui. C'est vrai qu'au cœur de ce numéro, de ce tout premier numéro, nous ne pourrons pas explorer tous les droits et devoirs du baptisé. On aura le temps d'y revenir. Ouais. Mais déjà, à quoi donne droit le fait d'être un baptisé dans l'Église? Et quand je dis à quoi cela donne droit, on sait très bien que l'Église, comme le définit le droit canonique, c'est une société d'hommes et de femmes, mais une société qui n'est pas comme toutes les autres formes de société, oui, parce que son fondateur même... Une société appelée à l'éternité. C'est le Christ, voilà, c'est l'homme-dieu. Et donc, dites-moi rapidement, Père, à quoi cela donne droit, le fait d'être un baptisé dans l'église? Est-ce que cela donne droit d'entrer dans une église? Et celui qui n'est pas baptisé, pourrait-il y entrer? Resterait-il sur un banc, sur le seuil, sur le parvis? Un peu, qu'on comprenne. Déjà, il est important de le savoir, de se le rappeler que celui qui est baptisé, étant configuré au Christ et incorporé à l'église, il est héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ, parce qu'il est né par le Christ. Il devient fils de Dieu par le Fils, et donc il a droit à tous ceux auxquels le Fils a droit. En tant que fils, il a droit, il partage l'héritage du Fils. Donc ça, moi je pense que c'est le droit le plus important. Parce que ce droit-là traverse le temps et l'espace. Oui, oui, ce droit traverse le temps et l'espace. C'est important de le savoir pour commencer. Bon, après ça, maintenant, on peut dire qu'en tant que membre de la famille, de l'Église, incorporé à l'Église, il a droit à tout ce dont l'Église entretient ses enfants. Voilà. Par exemple, les sacrements. Il a droit aux sacrements. Le baptisé, il a droit à tous les sacrements. Et voilà, justement, aux sacramentaux, et je dirais, il a droit aux sacrements, et il a droit à la solidarité de l'Église en route et à la communion et aussi de l'Église triomphante. Exactement. Et je crois qu'on aura le temps donc de revenir dans les détails sur tous ces éléments très intéressants. Mais pour ce qui est simple, pour le téléspectateur qui nous suit, quand on parle de droit du baptisé, évidemment, il ne s'agit pas d'une revendication de droit. Est-ce que, parce que je suis baptisé, je peux avoir accès à n'importe quelle église, par exemple? Est-ce que parce que je suis baptisé, j'ai le droit de participer à l'Eucharistie, par exemple? Est-ce que parce que je suis baptisé, j'ai le droit, par exemple, de pouvoir aller prier, voilà, devant le tabernacle, en présence du Seigneur? Voilà, le baptisé, il entre dans une famille où il est membre de la famille et il a le droit de prendre place dans cette famille-là. Bon, quand on va rentrer dans certaines considérations, on va comprendre que ce sont les baptisés qui ne prennent pas place dans la famille qu'est l'Église. Sinon, c'est leur famille, c'est chez eux. C'est leur maison. C'est leur maison. Ils ne doivent pas y venir en visiteur. Ils ne doivent pas se sentir étrangers. Vous voyez? Donc, le baptisé, tout ce qui est dans l'Église n'appartient à personne en propre. Et pour tout baptiser,
Notre église, l'église, c'est la maison de tous les baptisés. Ce n'est pas pourquoi- la maison du prêtre. C'est pourquoi lorsqu'il y a quelque chose qui intéresse donc cette famille qu'est l'église, ça intéresse forcément le baptisé. Nécessairement. Il y Si ça prend une l'intéresse, part active. ça commence par être, pas un peu aller vers le devoir. Voilà. Mais voilà. Donc, tout ce dont il a besoin, c'est vrai que c'est une maison commune. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas se comporter comme on veut, mais tout ce qui est à l'église de cette famille-là lui appartient. Exactement. Voilà. On aura le temps donc de préciser dans ce sens les obligations, puisque nous sommes en train de flourer, n'est-ce pas, les limites. Nous sommes en train de planter le décor. Voilà, les limites des obligations. Une chose est sûre, on ne pourra pas tout explorer dans cette émission. C'est d'ailleurs pourquoi cette émission est appelée Droit et Devoir. Mais déjà, nous sommes en train de poser un peu les bases. Et parlant de baptiser, Père, est-ce qu'on est baptisé juste pour un temps ou on est baptisé pour toujours? Vous voulez demander si on peut prendre un congé ou bien une retraite baptismale. Baptismal, comme si on est baptisé juste pour quelques jours, pour une année, pour 2 années, pour 3 années. Et puis après, voilà, bon, voilà, on dit, bon, maintenant, voilà, dans les cas où, par exemple, on voit des baptisés qui renient qui décident leur foi et se retrouvent dans de renier un leur mouvement baptême ecclésial qui n'est pas du tout Voilà. en communion avec l'Église. Merci pour cette question qui est très très importante, surtout en ces temps, cette période que nous traversons. Et, vous voyez, on peut remettre son livret de catholicité. On peut, comme nous entendons par ailleurs, on peut demander, on peut dire, barrer, supprimer mon nom de votre registre. On peut essayer tout ça. Mais on ne peut jamais supprimer le baptême qu'on a reçu. Et ceci simplement à cause du caractère indélébile. Voilà. Important de le préciser. Voilà. Indélébile qui voudrait dire quoi pour les amis téléspectateurs? Mais le baptisé est marqué d'un caractère indélébile qu'on ne peut plus jamais effacer. Voilà. Donc, parce que c'est marqué au niveau de son âme. On ne peut plus, et indélébile veut dire on ne peut plus effacer. Il y a des sacrements à caractère comme le baptême, il y a l'ordre, il y a la confirmation, qui sont des sacrements à caractère. Voilà. Et irréversible. Justement, ce disant, tout récemment, le pape François était en voyage en Belgique où il a prononcé un discours officiel pour condamner tout ce qui est interruption volontaire de la grossesse, que nous appelons l'IVG ou l'avortement. Et donc, il y a eu donc, toute une levée de bouclier, n'est-ce pas, pour condamner ce message qui est quand même un message de foi et d'espérance. Et on a eu à dire que certains chrétiens ont décidé de se faire débaptiser. Est-ce que cela a-t-il un sens? C'est un abus de langage. Ça ne correspond à rien, à aucune réalité. Ce que nous allons faire, continuer à prier pour que ces fidèles du Christ, que ça leur passe et qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments pour continuer à vivre leur baptême. Parce qu'ils sont baptisés pour toujours. Ils ne peuvent pas renier, on ne peut pas renoncer au baptême. On peut renoncer à la vie de baptisé. On peut dire, je ne veux plus, d'ailleurs on est libre, je ne veux plus vivre comme baptisé. On peut ne pas l'activer, on peut ne pas vivre, mais on demeure baptisé pour la vie. Et est-ce qu'il y a un avantage vraiment à renoncer à sa vie de baptisé? Renoncer à sa vie de baptisé, c'est choisir de s'écarter de la lumière. Voilà. Or, par le baptême, on a été tiré des ténèbres à l'admirable lumière du Christ. Et nous sommes appelés, nous sommes en chemin vers la lumière sans déclin. Voilà. Père, merci pour ces détails. Comme je le disais, c'est des fondamentaux que nous sommes en train donc de poser. Et comme quoi, c'est de
du tout pas approprié que de parler d'une débaptisation, puisque c'est un terme qu'on entend surtout en Occident, pas tellement chez nous en Afrique, heureusement, parce que ça n'a pas de sens à entendre bien sûr ce qu'enseigne l'Église, et ce que vous venez d'ailleurs d'expliquer avec beaucoup de clarté, puisque par le baptême, on reçoit donc une vie, la vie de Dieu, et cette vie est en nous, et cette vie ne s'éteint jamais, puisque c'est la vie de ressuscité. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir pour dire le baptême, ça se vit. Le baptême, c'est une vie. C'est lorsque le baptême se vit que l'on le vit, qu'on en reçoit les fruits, qu'on en sent vraiment, qu'on ressent cette grâce-là. Justement, voilà. C'est pour cette raison que cette émission existe, puisque nous aurons le temps dans les prochains numéros d'explorer tout ce qui est devoir et obligation du baptisé, donc au cœur de l'Église. Cela nous permettra de mieux appréhender qui nous sommes et pourquoi nous sommes chrétiens. Voilà. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Je voudrais votre mot de fin, Père Sabin. Oui, puisque nous sommes en train de parler du baptême, et il me vient à l'esprit quelques expériences pastorales par rapport au baptême. On était en train de prier un jour, on était en train de prier pour quelqu'un, une prière de délivrance. Et l'esprit, un esprit qui parle sur lui et qui dit je ne vois aucun signe de vous en lui. Je ne vois aucun signe de vous en lui. On dit comment? Mais il a porté une croix. Il dit je ne vois aucun signe qui dit qu'il vous appartient. Voilà. Et j'ai eu l'idée, une lecture spirituelle, de ah, il parle du baptême. Il n'est pas baptisé. Donc il dit je vais lui donner ceci là. Et l'esprit a commencé par crier, vous voyez, comme une autre fois, au cours d'un baptême normal à l'église, on ne s'y attendait pas du tout. On pose la question, on dit, au moment de la renonciation, voilà, en fait, et l'individu saute, il crie, il dit jamais. Renonciation, c'est-à-dire renoncer, voir Satan. Voilà, renoncer, renoncer, voir Satan, et il crie, il saute, il bondit, et la voix dit, non, vous n'allez pas me l'arracher. Il ne va pas me renoncer à moi. Parce qu'il appartient pour le Christ. Voilà. Il appartient au Christ. Voilà. Donc, et ça montre que par ce baptême, il sera arraché à d'autres forces des ténèbres et donc pour appartenir au Christ. Pour dire quoi? Pour exhorter, appeler nos frères et sœurs à prendre conscience de la grâce de leur baptême, de la puissance, de la grandeur de ce baptême qui les incorpore à l'Église, qui les configure au Christ, et à savoir, comme je l'ai dit au début, qui ne sont pas n'importe qui. Voilà. Qui les configure au Christ mort et ressuscité. Voilà. Père Sabin, nous vous remercions d'être passé sur Droit et Devoir. C'est moi. Chers amis et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et comme vous l'avez constaté, par notre baptême, nous devenons enfants de Dieu. C'est heureux de le savoir et c'est heureux pour ceux qui le savent déjà de le réentendre. Voilà. Merci à vous pour votre fidélité. Restez donc câblés sur Lumen Christi TV. À la prochaine. Passe la lumière, nous voyons la lumière. À la prochaine pour un nouveau numéro.